Ces quatre choses-là, vous devez obligatoirement les cocher si vous voulez faire de l'investissement de façon sérieuse. Bonjour, je m'appelle Ondry. Sur cette chaîne, je parle de bourse et d'investissement. Alors, si ce sont des sujets qui vous intéressent, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour ne pas manquer les vidéos que je diffuse régulièrement sur cette chaîne. On va voir ensemble les 4 indispensables pour prétendre commencer à investir en bourse. Ces 4 choses-là, vous devez obligatoirement les cocher si vous voulez faire de l'investissement de façon sérieuse. C'est-à-dire que vous voulez bâtir votre patrimoine, vous voulez construire ce que vous allez transmettre à vos enfants, vous voulez construire quelque chose qui va vous permettre demain de pouvoir être indépendant financièrement. Le premier élément, c'est avoir une adresse mail. Je sais que ça peut paraître évident, mais vous ne pouvez pas prétendre à l'investissement en bourse si vous n'avez pas d'adresse mail. Pour commencer à investir en bourse, il va vous falloir ouvrir un compte bourse chez une société, chez un courtier ou chez une SGI pour les personnes qui sont, par exemple, sur le marché de la BRVM. Donc, pour communiquer avec cette SGI-là, il vous faut bien entendu un canal de communication. Et la plupart du temps, lorsqu'on s'adresse dans le monde professionnel à une entreprise, à une entité, la communication se fait via mail. Donc, si vous n'avez pas d'adresse mail, allez-y tout de suite créer une adresse mail et ensuite revenez suivre cette vidéo. Demain, par exemple, vous créez votre compte bourse. Vous avez par exemple un problème, c'est par mail que vous communiquez, c'est par mail que vous contactez le service client pour garder une trace des échanges que vous avez. Si par exemple, vous avez un problème et que l'affaire va en justice, on prend l'historique des mails qui a été échangé entre vous et par exemple le service client et on sait que tel client a fait un mail, je ne sais pas, à telle date, à telle heure et donc on voit tout ce qui s'est passé. Donc les mails vont permettre de tracer tout ce qui s'est passé et les mails vont vous permettre de communiquer avec ces différentes entités qui vous permettront de créer vos comptes bourse. Donc, important, ayez une adresse mail. Si vous n'êtes pas très à l'aise avec les adresses mail, il faudra commencer à vous familiariser avec les adresses mail parce que c'est obligatoire. Le deuxième élément, c'est avoir une pièce d'identité. Donc, il y a plusieurs personnes, surtout en Afrique, qui souhaitent investir en bourse mais qui n'ont pas de pièce d'identité. Donc, ça ne marche pas. Tous les courtiers, sur tous les marchés, il existe des régulateurs. Donc, les régulateurs, les autorités qui régulent les différents marchés vont exiger de tous les courtiers de demander un certain nombre d'informations aux personnes qui veulent ouvrir des comptes. Donc, parmi ces informations-là, on demande toujours une pièce d'identité valide. Donc, ces pièces d'identité, ça sera soit votre carte nationale d'identité ou soit votre passeport. Donc, si vous avez aujourd'hui un récépissé, laissez tomber, le récépissé ne va pas fonctionner, le récépissé ne va pas passer. Il faut obligatoirement avoir une pièce d'identité qui est valide pour pouvoir ouvrir un compte au sein d'un courtier, au sein d'une SGI. C'est ce qu'on appelle la procédure Know Your Customer. Donc, le KYC, c'est une procédure qui est exigée par les régulateurs aux différents courtiers pour permettre justement à ces courtiers-là de connaître leurs clients. Ça permet d'éviter tout ce qui est blanchiment d'argent. On veut savoir qui est mon client, qu'est-ce qu'il fait et donc la pièce d'identité est un élément fondamental si vous souhaitez commencer à investir en bourse. Si vous vivez en Afrique et que vous êtes intéressé par les marchés internationaux, je vous recommande d'avoir un passeport pour faciliter la vérification de votre compte par exemple. Le troisième élément, c'est un justificatif de domicile. Le justificatif de domicile également, il est obligatoire dans la procédure KYC parce que ça permet de savoir où vit telle personne. Donc les régulateurs sont très regardants sur ces éléments-là. Et donc c'est encore un élément qui est exigé par les régulateurs à tous les courtiers. Et donc, que vous soyez en Afrique, dans la diaspora, partout où vous êtes, si vous souhaitez investir, vous allez devoir obligatoirement avoir un justificatif de domicile. Généralement, dans la diaspora, le justificatif de domicile, votre facture d'électricité ou sinon votre facture téléphonique, c'est suffisant. Vous avez votre nom, votre adresse là-dessus. Pour les personnes qui résident en Afrique, c'est un peu plus compliqué parce que souvent, on vit soit chez les parents ou souvent, on est dans un appartement où ce n'est pas nous qui avons le compteur, par exemple, à notre nom. Donc, dans ces cas, vous devez vous rendre à la mairie ou à la préfecture. En fonction du pays où vous résidez, vous vous rendez à la mairie ou à la préfecture et vous demandez d'avoir une attestation de logement, en tout cas un document qui prouve, qui peut dire par exemple que tel citoyen habite tel endroit, tel quartier, telle ville. C'est indispensable si vous voulez commencer à ouvrir un compte bourse parce que c'est un document partout où vous êtes, partout où vous souhaitez investir, ils vont vous le demander. Donc, ayez absolument un justificatif de domicile prêt. Comme ça, dès lors que vous voulez créer votre compte, vous savez que vous avez votre justificatif de domicile et vous pouvez commencer à mener vos démarches. Le quatrième et dernier élément qui est le plus important, c'est avoir un compte bancaire. Donc, si vous n'avez pas un compte bancaire, il sera très compliqué pour vous
de pouvoir investir en toute liberté. Je reçois parfois des messages de certaines personnes qui disent « moi, je vis en Afrique centrale, peut-être au Cameroun, je souhaite investir sur le marché de la BRVM, mais malheureusement, ma banque me dit qu'en fait, la carte que j'ai ne me permet pas de faire des virements hors de la zone, hors de l'Afrique centrale. Donc, ce n'est pas normal. Si vous souhaitez investir à travers le monde, peu importe là où vous êtes obligé d'avoir une carte bancaire qui vous permet de faire des virements internationaux. Parce que si vous résidez en Afrique, que vous souhaitez par exemple investir sur les marchés internationaux, on va vous demander de faire des virements vers votre compte bourse. Et pour faire ces virements-là, c'est un virement international que vous allez faire pour approvisionner votre compte bourse qui vous permettra par exemple d'investir sur les marchés internationaux. Si vous vivez pareil, par exemple en Afrique de l'Ouest et que vous souhaitez par exemple acheter des valeurs mobilières qui sont cotées en Afrique centrale, vous avez obligation d'avoir une carte bancaire qui vous permet de faire des virements hors de la zone UEMOA. Donc c'est très important, absolument avoir une carte bancaire qui vous permet de faire des virements internationaux. Donc si aujourd'hui, par exemple, vous souhaitez investir en bourse dans une zone particulière et que votre carte bancaire ne vous permet pas de faire des virements vers cette zone-là, allez voir votre banquier pour que votre banquier puisse vous délivrer une carte qui vous permettra de pouvoir investir, de pouvoir faire des paiements, de pouvoir faire des virements à l'international, peu importe là où vous êtes, quelle que soit l'heure. Donc aujourd'hui, vous ne pouvez pas vouloir bâtir votre patrimoine, vous ne pouvez pas vouloir commencer à générer des revenus complémentaires à travers la bourse et ne pas avoir une carte bancaire internationale qui vous permettra de faire des virements internationaux et même qui vous permettra de faire des paiements parce que peut-être qu'au cours de votre vie d'investisseur, vous allez être peut-être amené à acheter des formations, à acheter par exemple des outils, des ressources pour compléter votre formation. Et les paiements en ligne, souvent, si vous avez une carte qui ne vous permet pas de payer partout dans le monde, là encore, vous allez être bloqué. Et donc, la carte bancaire, c'est un indispensable. Une carte bancaire qui va vous permettre de pouvoir investir, peu importe là où vous êtes dans le monde, c'est aussi un indispensable pour pouvoir prétendre à l'ouverture d'un compte bourse. Donc, en résumé, les 4 indispensables pour pouvoir commencer à ouvrir un compte bourse, pour pouvoir commencer à générer des revenus complémentaires à travers la bourse, vous devez absolument avoir une adresse mail parce que c'est grâce à l'adresse mail que vous allez pouvoir communiquer avec les sociétés qui vont gérer vos comptes. Vous allez pouvoir demander les infos que vous souhaitez. Vous allez devoir avoir une pièce d'identité, donc soit votre carte nationale d'identité valide ou soit un passeport valide. Vous allez devoir avoir également un justificatif de domicile. Donc, rendez-vous auprès de votre mairie ou de la préfecture pour essayer d'avoir ce document. Et enfin, vous allez devoir avoir une carte bancaire qui vous permet de faire des virements internationaux et des paiements internationaux. Maintenant que vous connaissez les 4 indispensables pour prétendre à l'investissement en bourse, si vous souhaitez passer à l'action, je vous invite à regarder la vidéo qui s'affiche là maintenant, dans laquelle je vous explique qu'est-ce que la bourse et comment faire pour commencer à générer des revenus complémentaires grâce à la bourse. Ciao!